Bien. Très bien. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Ça va bien, merci. Excellence, comment vous allez? Alors, monsieur, ça va? Comment ça va, madame? Vous allez bien? Vraiment merci. Merci. Je vais charger le programme. Droits humains à l'ambassade de Suède. Merci beaucoup, madame. Excellence. Merci. Bonjour. Asante, Mungu amebariki. Messieurs l'ambassadeur de la Suède en République démocratique du Congo, Monsieur le représentant du pays du PNUD, honorable président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika, honorables députés provinciaux, Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le représentant du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le premier président de la Cour d'appel ici représenté, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Kalemi, dans la province de Tanganyika, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives. C'est un honneur pour moi de me tenir par devers vous ce jour pour inaugurer ces bâtiments prestigieux du Palais des Justices de la province de Tanganyika. Ce palais qui est financé par le Royaume de Suède, mais dont les travaux ont été suivis plutôt par le PNUD, mais réalisés par un entrepreneur congolais. C'est impressionnant de voir la qualité du bâtiment, mais également le coût que cela a représenté pour sa construction. Je tenais, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, au nom de son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, vous témoigner de la profonde gratitude du gouvernement congolais, vous témoigner de ses sincères remerciements pour l'édification de cette grande œuvre qui restera à jamais dans notre histoire judiciaire congolaise. Mais également vous rassurer de l'accompagnement sans faille du gouvernement congolais pour la suite de projets de construction des infrastructures, mais également d'appui à la réforme de notre système judiciaire. Je vais également vous demander de ne pas vous arrêter là. C'est de poursuivre l'implémentation du même type de projet partout ailleurs sur l'ensemble du pays. Déjà, j'ai reçu les instructions du magistrat suprême pour implémenter le même type de construction dans 3 provinces.
et c'est sur financement du gouvernement, à savoir la province du Kassa oriental, la province de Lomami, mais également la province du Sanko. Je voudrais ici également solliciter votre accompagnement technique pour doter les autres provinces qui restent encore des infrastructures judiciaires de ce type. C'est ici également les lieux d'inviter les magistrats du haut de la province de Tanganyika à bien tenir cet ouvrage, à bien l'entretenir, pour éviter les fissures, pour éviter qu'il soit délabré dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent. Le gouvernement, par l'entremise du PNUD et la coopération avec la Suède, vous a construit cet édifice. Il vous revient maintenant de pouvoir l'entretenir. Il ne faudrait donc pas attendre que le ministre de la Justice revienne ici, que le gouverneur de province revienne pour entretenir cette grandiose œuvre. Mais que ces palais puissent aider également à améliorer la qualité de notre justice. Pour que le peuple du Tanganyika, le peuple congolais puisse se retrouver dans la distribution de la justice ici à Kalemi et ici dans la province de Tanganyika. Il ne faudrait donc pas que le peuple évite de fréquenter ce palais. Ça doit être un palais qui rassure les justiciables, parce qu'il est construit pour les justiciables. Et cela dépendra de votre attitude, dépendra de votre comportement au quotidien. Donc chaque acte que vous poserez, vous devriez vous rassurer que cela conforte les attentes de la population. Ce palais doit donc constituer l'abri pour ceux dont les familles n'ont pas de nom, comme on dit. Pour ceux qui n'ont pas des moyens financiers pour affronter la justice. Ce palais devait être l'abri pour les plus faibles et non que pour les forts. C'est donc une responsabilité plus qu'un honneur. Je puis vous rassurer que le gouvernement de la République va continuer à vous accompagner pour qu'au-delà de ce palais, il soit construit ou aménagé d'autres infrastructures judiciaires et pénitentiaires. À savoir la prison centrale des Kalemi, qui est dans un état de délabrement le plus avancé, avec une surpopulation carcérale incommensurable. Nous allons donc travailler à créer l'équilibre pour que les justiciables ou les condamnés qui le seront par ce palais puissent trouver où être incarcérés. Donc la deuxième priorité pour nous, la plus pressante, c'est donc la construction d'une nouvelle prison ici à Kalemi. Pour nous rassurer que les conditions carcérales répondent aux normes et standards internationaux. Distingués invités, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette grandiose œuvre. Je tiens sincèrement à vous rassurer en même temps de la disponibilité du gouvernement à pouvoir continuer à accompagner le PNUD ainsi que le Royaume de Suède. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à notre petit mot. Nous allons nous revoir bientôt pour la visite de la prison
et d'autres sites qui nécessitent impérativement une autre coopération avec le Royaume de Suède ainsi que l'accompagnement du CUB. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous allons vous prier de garder presque la même position le temps que les chefs de corps, qui sera coiffé par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, vous rejoignent pour la coupure du ruban symbolique. Voici. Voilà, nous bénissons ce palais qui devra refléter réellement la justice. Allez. Oui, voilà. Voilà. Les journalistes montés. L'installation moderne à la Belgique, avec l'idée que les magistrats seront appelés c'est à cela également, nous avons la alors cette salle, sa spécificité par rapport à cette vous c'est excellence. Alors, après, on remet. Voilà. Vous pouvez
mercredi 7 mai courant et reprise ce jeudi 15 mai 2025 à 15h37 dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple sous la présidence de M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 93 membres sont présents, 8 membres sont excusés et 8 membres sont absents. Du déroulement des travaux, l'Assemblée plénière inscrit à l'ordre du jour 2 nouvelles matières, à savoir une communication du Bureau sur les rapports des vacances parlementaires et l'examen de 2 réquisitoires dirigés respectivement contre M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, et le sénateur Michel Lingepo Molonga. Après l'adoption du procès-verbal de la dernière séance, le président rassure la sénatrice Christine Mwando Katempa qui voulait présenter une motion qu'elle pourra y revenir lorsque le point relatif aux réquisitoires sera abordé. 1. Communication du Bureau. Cette communication est relative à la liste des sénateurs devant faire partie de la commission chargée de la rédaction de la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires, période allant du 16 décembre 2024 au 14 mars 2025. Il s'agit des sénateurs Botema, Ngindu, Bossio, Kabongo, Boulakali, Bokechu, Babanga, Diahoya, Nkulu, Vangu, Gebanga, Kanda, Naweji, Kumbodimo, Kalambai, Kimbulu, Muya, Bashebandei, Kazadi, Lungwana, Kalumba, Kayala, Mwisha, Mondonge et Pungwe. L'Assemblée plénière prend acte de cette composition où ne figurent pas les représentants des provinces du Kwilu et du Nord Ubangi. Un délai de 7 jours est imparti à cette commission. Ensuite, l'Assemblée plénière adopte la motion du sénateur Jules Lodi Emongo d'examiner les 2 réquisitoires avant la question orale avec débat du sénateur Pungwe. 2. Examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autoriser les poursuites contre le sénateur Lingepo Molonga Michel et de celui de l'auditeur général près la Haute Cour militaire aux fins d'autoriser les poursuites et la levée des immunités de Kabila Kabange Joseph, sénateur à vie. À ce sujet, la rapporteure donne lecture des 2 réquisitoires, ensuite de l'article 107 alinéa 2 de la Constitution, ainsi que des articles 11.24 et 25, 224 alinéa 2 et 56, alinéa 1er du règlement intérieur. Le président décrète un huis clos conformément à l'article 224, alinéa 2 précité, au cours duquel l'Assemblée plénière met en place une commission spéciale chargée de l'examen des 2 réquisitoires. Un délai de 72 heures est imparti à cette commission spéciale. Le président annonce enfin que la question orale avec débat du sénateur Pungwe sera reprogrammée. Sur ce, il suspend la séance. Il est 16h26, fait à Kinshasa le 15 mai 2025. Le président, la rapporteure. Merci, honorable rapporteur. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du procès-verbal numéro 7. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations sur ce procès-verbal de les transmettre par écrit en délai 48 heures auprès de l'honorable rapporteur. Nous allons, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ce procès-verbal. Qui sont pour son adoption? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le procès-verbal numéro 7 est adopté. À présent, nous abordons l'audition du rapport synthèse de la Commission mixte défense et relations extérieures.
Cette commission mixte a achevé ses travaux. Le document R4328-relatif vous est distribué. J'invite les membres de son bureau, la commission mixte, à venir se placer en face du podium.